Aujourd'hui, on va faire la sauce gombo. Bon, je la fais en rapide. J'ai déjà mis dans ma marmite tomates, condiments verts découpés que je fais revenir. J'ai mis un peu de miel parce que je triche la recette encore dessus le son. C'est la première fois que je teste et on va voir. Donc vous voyez, vous mettez du poivre blanc, vous mettez de l'ail, du gingembre, vous écrasez avec la tomate, vous faites cuire. Et là donc j'ai mis un peu de, j'ai mis du kawa, du sel, j'aime, parce que voilà, je vais faire écraser mon gombo que j'ai déjà découpé. Et en mettant le kawa, ça va faire que ça glisse, vous voyez. Donc je vais écraser ça et je vais faire cuire le gombo à part pendant 10 minutes à feu doux. Pendant que ma tomate est en train de cuire avec son miel. J'ai mis 2 cuillères à soupe de miel. Ok, maintenant j'ai mis un petit peu d'eau. Et dans cette un petit peu d'eau, je mets à bouillir. Je vais mettre piment. Je vais mettre mon gombo que j'ai écrasé. Voilà. Si ça va bien. Oula. Tac. Laisser ça cuire pendant 10 minutes. Okay. Je vais aussi découper une petite échalote à l'intérieur pour que ça imprègne du goût du piment et de l'échalote. Donc voilà. Donc, je fais ça. On laisse ça cuire pendant 10 bonnes minutes. Ok. Ensuite donc je vais faire le plat Kali. Plutôt que de faire le foufou manioc, je vais faire le plat Kali. Donc j'ai déjà mis de l'eau à bouillir dans ma belle casserole. Je vais tamiser le plat Kali pour enlever les fibres, la saleté qui reste. Et je vais faire cuire ça dans cette quantité d'eau. Donc là j'ai éteint le feu. Oula. Donc en gros je vais tamiser ça comme ça. Jusqu'à ce que ça termine. Voilà, une fois que j'ai terminé, ça, ce sont les fibres qui restent. En fait, ce sont les déchets qui vont rendre votre couscous acide pour rien. Donc voilà, maintenant je vais rallumer mon feu et laisser et donc faire cuire mon plat Kali. Allez, c'est parti mon kiki. Donc on mélange tout ça. Donc on va tourner jusqu'à ce que ça devienne, ça ait la texture du couscous. Donc jusqu'à ce que ça cuise. Je vais mettre à feu d'eau parce que sinon ça va pas le faire. Voilà. Bon, entre temps mon gombo a bien cuit. Ok. Donc on va insérer tout ça dans la sauce tomate. Voilà. On mélange. Il manque un peu de viande, non? Je vais rajouter ma bonne viande fumée que j'avais déjà bouillie au préalable. On a donc notre sauce gombo qui, je vous assure, sent déjà tellement bon que même poser des questions. Et notre couscous qui a cuit, que je vais mettre en four. Let's go. Et voilà le résultat. Bon appétit tous les amis.